et l'avertissement d'Emmanuel Macron sur le front de l'inflation. Ça va être dur jusqu'à la fin de l'été, a prévenu le chef de l'État dans un entretien accordé aux Parisiens. Le président évoquait les prix des produits alimentaires, principaux moteurs de la hausse des prix à la consommation. Sur le front des retraites, pas de regret sur la réforme, toujours jugée nécessaire, mais une esquisse de mea culpa sur la méthode. Peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour porter cette réforme moi-même, a-t-il estimé. Après cette douloureuse séquence, Emmanuel Macron souhaite à présent se réengager dans le débat public. Pour reconquérir l'opinion, le président, vous le savez, s'est donné 100 jours et est retourné sur le terrain. Des déplacements houleux jusqu'alors, avec des manifestants et des concerts de casseroles. Côté relance du quinquennat et nouveau chantier, la première ministre Elisabeth Borne doit préciser la feuille de route du gouvernement ce mercredi. On poursuit avec Moscou qui menace de mettre fin à l'accord céréalier en mer Noire. Dmitri Medvedev vise le G7 qui, selon une agence de presse japonaise, s'apprêterait à restreindre drastiquement ses exportations vers la Russie. L'actuel vice-président du Conseil de sécurité russe a donc brandi une nouvelle menace au sujet de cet accord céréalier conclu en juillet dernier sous l'égide de l'ONU et de la Turquie. Medvedev a qualifié le G7, je cite, d'idiot et réclame toujours des Occidentaux une levée des restrictions sur les ventes d'engrais. Les ministres de l'Agriculture du G7 ont pour leur part réitéré hier un appel au renouvellement de cet accord, sécurisant l'exportation de céréales ukrainiennes depuis les ports de la mer Noire, accord qui doit expirer le 18 mai prochain. Terminons par la double actualité de Crédit Suisse. La publication aujourd'hui des derniers résultats trimestriels de la banque sont très attendus par son ex-rival UBS, forcé à la racheter, vous le savez, en urgence le mois dernier. Et dans le même temps, la colère de ses investisseurs se matérialise. On a appris en effet que des créanciers obligataires de Crédit Suisse avaient déposé plainte contre le gendarme boursier helvétique. Ces porteurs détenaient pour 4,6 milliards d'euros d'obligations dont la valeur avait été réduite à néant lors de l'absorption par UBS. Les créanciers estiment punitive la dépréciation de leurs avoirs et jugent que leurs droits de propriété ont été bafoués par le régulateur national. La FINMA qui, pour rappel, avait effacé 16 milliards de francs suisses d'actifs lors de la méga-fusion des deux plus grosses banques du pays. On en vient au point bourse et le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec un CAC 40 qui reste dans les hauteurs. Une progression de plus 0,51%, terminant à 7 577 points. À Francfort, le DAX s'est apprécié de plus 0,54% à 15 881 points. Hausse plus mesurée pour l'indice britannique, le FTSE, qui a pris 0,15% à 7 914 points. Quant au MIB de Milan, il a grignoté plus 0,43%. Et en revanche, l'IBEX de Madrid décrut de moins 0,37%. À Wall Street, les indices sont restés prudents également. Le Dow Jones à l'équilibre, plus 0,07%. Le S&P 500 stable, plus 0,09%. Et le Nasdaq Composite a grappillé 0,11%. Et enfin, un mot du Nikkei, l'indice japonais ce matin a clôturé en avançant de plus 0,29%. Voilà pour les news. Restez avec nous. On se retrouve juste après une courte pause pour ChronoCAC.